Pour les aspirateurs sans fil, comme par exemple ici un Dyson, attention, on peut confondre le fait qu'un filtre soit bouché ou que l'entrée soit obstruée pour une batterie basse. Dans mon cas, ça m'est arrivé, retour d'expérience, sur ce modèle V7 où officiellement, logiquement, on ne peut pas démonter le filtre arrière et le nettoyer. J'ai cru que c'était ma batterie qui commençait à rendre l'âme et au final, je suis arrivé à démonter et nettoyer le filtre. Et là, j'ai ressenti de l'air qui revenait comme avant, qui sortait du filtre à air. Et du coup, c'est simplement que l'aspirateur aspirait par là, mais ça ressortait pas vraiment au niveau de sa sortie au niveau du filtre. Donc, j'ai cru que ma batterie était vieille, en sachant que ce Dyson est de 2017. C'est un V7. Je n'ai jamais changé la batterie. Et il marche encore très bien. D'où l'importance de faire un nettoyage correct de ces aspirateurs et de ces filtres. Pour exemple, je vais vous prendre ce Dyson et on va faire le point avec. Toujours vérifier que chaque prise d'air, chaque tuyau soit pas obstrué. Surtout, attention au clapet d'anti-retour. On entend que là, selon si je baisse ou je monte, il se ferme comme il faut. Et du coup, on voit bien ici qu'il y a un clapet et que si j'appuie, il s'ouvre. Ok? Première chose à faire attention. Deuxième chose, quand vous nettoyez votre Dyson, vous pouvez le vider bien sûr. Vous pouvez aussi, en appuyant sur le bouton qui est en bas, rouge, démonter ça. Ça, vous pouvez le laver à l'eau en faisant attention de ne pas trop mouiller les contacts électriques. Quand vous nettoyez à l'eau, il faut attendre 24 heures avant de remonter l'aspirateur pour que tout soit sec. Donc pensez-y avant. Avant, finissez votre nettoyage. Pensez-y qu'il faut 24 heures. Et surtout, petit conseil, le mieux, c'est ne pas faire ça en mi-saison. Faire ça soit l'été, en tout cas dans des températures à 20-25 degrés, ça sèche vite et c'est sûr que ça séchera comme il faut. Ou l'hiver, et là dans ce cas-là, vous pouvez simplement le mettre sur les radiateurs qui chauffent à 20 degrés. C'est parfait, voilà. Pas en plein soleil, parce que là ça va faire vieillir plus vite les plastiques. Mais voilà, mi-saison c'est un peu particulier. Des fois, il fait pas assez chaud, mais juste ce qu'il faut pour qu'on ait arrêté les radiateurs. Donc pensez-y, faites attention à ça. Donc ça, on peut le nettoyer comme il faut. Faire bien attention ici que du coup, on ait bien le clapet qui fonctionne et qui soit pas bloqué par exemple par des cheveux. Au niveau du cyclone qui est ici, on peut là aussi le démonter. On a des boutons rouges ici, ici. Il suffit d'appuyer dessus et on peut le démonter. Soit vous pouvez les nettoyer à sec avec un pinceau, une petite brosse et aller de partout. Soit vous pouvez entièrement le nettoyer à l'eau et comme d'habitude, toujours 24 heures de séchage. Pour les filtres comme ça, qui sont sur les dessus des Dyson par exemple, ou toute autre marque, attention, ne surtout pas aller laver à l'eau et de compresser ici. C'est l'erreur bête qui fait qu'on casse ce qui est à l'intérieur et il tient plus et il fait plus son objectif. Si vous voulez les nettoyer, ce qui est conseillé, il suffit de prendre un gros tournevis plat et d'appuyer sur les petits clips qui sont là. Prenez votre temps, appuyez doucement. Une fois que vous en avez ouvert un, maintenez-le ouvert avec votre doigt. Quand vous avez fait deux, ça va mieux. Et le troisième vient tout seul. Où est-ce qu'il est accroché? Voilà. Donc prenez-le par le petit bout. Si vous serrez là, bien sûr, ça va pas sortir. Prenez-le ici, vous sortez. Ce qui peut arriver, c'est qu'ici, vous avez une touffe de cheveux. Ok, donc bien tout sortir. Tapez. Avant de nettoyer, avant de mettre à l'eau, tapez bien pour que toute la poussière sorte et tout ce qui est trop gros sorte. Et après, là, vous pouvez nettoyer. Vous voyez, il n'y a plus de structure plastique dedans. Donc, vous pouvez mettre de l'eau ici, mettre du savon, nettoyer.
nettoyez ça. Toujours pareil, 24 heures de séchage avant de remonter. Il suffit de venir ici et de bien remettre les clips en face des trous. Ok. Donc, pour ceux comme moi qui ont les Dyson V7, où on voit bien que le filtre n'est pas bleu, il n'y a que les filtres bleus à partir du V8 qui se tournent et qui se démontent. Officiellement, ça ne se démonte pas. Mais, merci aux youtubeurs, certains d'entre vous ont trouvé la solution pour l'ouvrir sans le casser. Une simple vieille carte de fidélité sous forme de carte de crédit. Bien mettre les cartes à ce niveau, pas vers le haut, à ce niveau. Là, donc on est pile là ou là. C'est l'endroit où c'est le plus large pour mettre les cartes et c'est là où ça s'ouvre. On est d'accord? Pas au-dessus, pas là, bien sur le côté. Là, vous voyez que mes cartes sont bien. Je peux les ouvrir, ce qui va pouvoir me permettre de mettre le tournevis là et de ne pas appuyer sur le Dyson. Appuyer sur mes cartes de crédit, ok? Ah, là, j'ai chopé. Forcez pas trop au début. Essayez de m'en remonter un peu, essayez d'arriver à bien mettre le tournevis à un endroit. Voilà. Donc, c'est pas fait pour. Donc, on le fait une seule fois. Hein. Moi, je l'ai fait au bout de 9 ans. Je me suis aperçu qu'il était plein. Vous pouvez peut-être le faire au bout de 5 ans, si vous voulez. Mais faites-le pas tous les jours. Ça risque de l'abîmer. Donc, vous avez une simple mousse dedans. Moi, elle était impressionnante, elle était blindée de poussière. L'air qui était aspiré ne ressortait pas par les trous. C'est simple, je sentais plus l'air quand j'aspirais. Une fois que je l'ai nettoyé, que je l'ai mis à l'eau, j'ai nettoyé cette partie-là. Comme d'habitude, 24 heures d'attente. Vous pouvez replacer la mousse, bien comme il faut au fond. Mettez-la bien au fond au niveau des grilles. Appuyez bien de partout. Soit ça vous gêne pas de le faire tous les 5 ans comme ça. Soit ça vous embête et vous avez peur d'abîmer et de casser le Dyson V7. Vous pouvez aller voir sur internet. Il y a des kits exprès qui existent pour adapter les filtres bleus démontables, dévissables en un quart tour du V8 au V7. Ça peut être une solution pour ceux qui veulent plus s'embêter à le nettoyer en ayant un risque de le casser. Ça peut être intéressant aussi pour ceux qui sont allergiques, qui ont vraiment besoin que le filtre soit propre et qu'on soit sûr que ça aspire comme il faut et que ça ne rejette pas des particules. Donc, si vous pensez changer, achetez le kit. Il y a l'adaptateur, le réducteur qui se clipse comme ça, mais par-dessus lequel vous allez pouvoir fixer le nouveau filtre bleu à partir du V8. Et dans ce cas-là, vous n'aurez plus besoin de démonter ça. Donc, achetez-le avant de démonter le V7. Quand vous l'avez, vous démontez le V7. Vous le nettoyez, vous aspirez, vous soufflez. Avec une petite brosse, vous aspirez ou une petite brosse et vous soufflez. Vous refaites sortir de ce côté, l'air va ressortir de ce côté-là aussi. Nettoyez tout, l'électronique. Et dans ce cas-là, vous refermez définitivement le D7. Et là, quand on appuie sur la gâchette, là, on voit que ça souffle. C'est génial. Une fois que tout est sec, au bout des 24 heures, vous vérifiez que tout est sec, vous remontez le tout dans le sens contraire de ce que vous avez démonté. Ça, c'est ce que j'ai enlevé en dernier. Je le remets en premier en haut. Ok. Et une chaîne sans abonnés est une chaîne amenée à disparaître. Alors abonne-toi. Avec son petit fil qui est sec, il suffit juste de le remettre. Ça, pareil, donc pensez à remettre la partie haute, mais la relever pour pouvoir remettre la partie basse. Ok. Qu'il aurait fallu ouvrir. Merci.
Wow. Ouais, vous verrez la différence quand vous allez nettoyer le souffle. Moi, ça se faisait plus, ça. Au bout de 9 ans, sans avoir nettoyé le filtre, ça le faisait plus. Hein. Je vous le dis. Voilà. Donc, en résumé, pour les aspirateurs Dyson ou autres sans fil, faites attention. Si c'est bouché, il se met en défaut. Et au bout d'un certain temps, le défaut fait, la batterie se met stop. Je me protège, j'arrête. Et vous êtes obligé de le recharger pour pouvoir recommencer après à respirer. Ok? Donc faites bien attention que tous les tuyaux ne sont pas obstrués. Faites attention aux clapets de retour qui soient bien nettoyés au niveau du Dyson ici. Et on entend bien vos filtres et le filtre à air. À partir du V8, c'est facile. Un quart tour, on nettoie le filtre à l'eau, le filtre bleu à l'eau. En dessous du V8, en V7, vous voyez, le filtre est pas bleu, donc c'est-à-dire pas démontable. C'est Dyson, c'est facile. Hein. Tout ce qui est bleu se démonte. Et les boutons rouges, c'est pour ouvrir. Si ça vous arrive au niveau de la batterie, qu'elle soit plus bonne, vous souvenez que Dyson, tout est réparable. Vous pouvez aller sur le site Dyson, il vous pose des questions. Quel est le modèle de votre aspirateur? Comment? Quelle est votre panne? Il vous guide au fur et à mesure et il vous conseille même les pièces à acheter. Sur les Dyson, on a une vis dans la poignée, 2 vis dessous. On peut enlever la batterie comme un chargeur de pistolet, tout simplement. Une batterie officielle Dyson, on est d'accord, est chère. Il y en a pour 89 €. Si vous voulez être sûr, c'est mieux de prendre les batteries Dyson. Les filtres, pour moi, je pense qu'on peut partir sur du compatible, 2 fois moins cher. Au niveau des batteries, à vous de voir. Il y a des batteries Dyson qui sont à 90 €. Les batteries compatibles sont vraiment moins chères. Après, à vous de voir. Attention, compatible au niveau de batterie, c'est vraiment électronique. À vous de voir. Je l'ai fait pour ma part sur un Dyson et un robot aspirateur. Écoutez, je vous dirai ce qu'il en est au niveau de si la compatibilité dure dans le temps. Si vous voulez être sûr, personnellement, je vous conseillerais de quand même investir 100 € pour acheter la batterie Dyson officielle. Ils font quand même de la bonne qualité. Là où vous voulez gagner de l'argent, ça serait peut-être plutôt sur les kits, les filtres. Acheter l'adaptateur compatible pour que mettre le filtre Dyson. Voilà. Vous achetez un balai pour ajouter, éviter de vous baisser pour aspirer à la main. Si vous l'avez pas déjà, oui, achetez un truc compatible pour 40 €. Vous aurez un balai avec la brosse, avec des lumières au bout. Ce sera compatible. On s'en fiche, ça marche. Alors que les balais officiels Dyson, rien que le tube, c'est 80 €, sans parler de la brosse au bout. Voilà. Donc moi, pour 40 € ou 20 €, je sais plus combien j'avais payé, j'ai eu le tube, 80 cm, plus la brosse au bout qui bouge, qui est alimentée avec le Dyson, c'est compatible. Voilà. Vous pouvez, sur les accessoires, vous pouvez. Sur la batterie, je vous dirais non. Achetez la batterie chez Dyson. Si vous devez changer le moteur, donc le moteur, vous savez, c'est vraiment que cette partie-là, le pistolet, quoi. Là aussi, achetez Dyson. Je n'ai peut-être pas la science infuse, mais encore une fois, le peu que je sais, je partage avec vous.